Bonjour, alors je vais vous lire rapidement ce courrier que j'ai reçu le dimanche 4 mars 2012 à 17h14, c'est-à-dire il y a à peine quelques jours. Ça vient de quelqu'un qui s'appelle quelque chose Nina. Bonjour Vincent, j'avais promis de t'informer de la suite des événements le plus tôt possible. J'ai acheté ton livre le vendredi 10 février et j'ai suivi toutes tes astuces pour décrocher rapidement un emploi. Grâce à Dieu, j'ai obtenu un entretien le jeudi 23 février, c'est-à-dire 13 jours plus tard. Alors depuis le mardi 28 février, 5 jours après l'entretien, soit 18 jours après avoir acheté l'ouvrage, je suis comptable dans une société de la place. Merci encore une fois pour tout. Nous ne nous connaissons pas de vue, mais j'ai pu obtenir un emploi grâce à toi. Que Dieu continue de t'inspirer de la sorte afin que tu fasses encore de plus grandes choses. Nina, quelque chose. Écoute, si tu tombes sur cette vidéo, tu lis ce genre de choses, j'ai pas besoin de te dire que ça marche. En 18 jours, après avoir payé un ouvrage, sous le format électronique, après avoir payé un ouvrage en 18 jours, ta situation change, deviens comptable dans une société de la place. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Let's go. Je suis Vincent Cadio et je vais t'apprendre comment décrocher immédiatement ton prochain emploi comme Nina. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que la période que nous vivons maintenant est favorable et que des personnes arrivent à trouver un boulot en quelques jours, 23 jours, 19 jours, 18 jours, 13 jours, 6 jours même. Il y a des gens qui ont trouvé du boulot après qu'on leur ait appris comment faire, comment procéder. Toutes ces personnes ont en commun une chose. Elles appliquent les méthodes qui sont contenues dans l'ouvrage Décrochez immédiatement votre prochain emploi. C'est un ouvrage que j'ai écrit très récemment et qui explique vraiment comment faire pour avoir un emploi rapidement. Cet ouvrage, c'est comme un diamant. Il est tout petit, ok, mais il a une valeur incroyable. Aujourd'hui, c'est une vidéo de formation. Il n'y a rien à vendre. Je vais juste te donner des méthodes pour que toi aussi tu puisses décrocher rapidement ton prochain emploi. Prends un stylo, prends une feuille parce que je veux que tu prennes note. Il ne faut pas oublier, cette vidéo, elle est en ligne actuellement, mais après ça, on va l'enlever du net. Donc, si tu peux, prends des notes maintenant. Alors, mes trois amis Mathieu et Rico et Ange, ok, sont dans la quête d'emploi. Mathieu et Rico ont commencé à rédiger des CV qui sont percutants grâce au président de vidéo. Mais ils sont freinés par la lettre de motivation. La lettre de motivation. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger une lettre de motivation qui soit motivante, qui soit attractive, qui puisse décrocher un entretien. Pourquoi est-ce que les entreprises demandent de rédiger une lettre de motivation? Premièrement, ça peut se distinguer des autres candidats. Ok, il ne faut pas ressembler à tout le monde. Donc, on te donne l'opportunité dans ta lettre de motivation de te différencier de tous les autres candidats. Également, c'est pour accentuer les points clés qui jouent en ta faveur. C'est vrai que ces deux bébés ressemblent à des jumeaux, mais il y a un qui a déjà une tectonique. Donc, il faut pouvoir se différencier. Tu as fait le même diplôme, la même formation, les mêmes cours, le même examen que 50 autres personnes dans ta salle de classe. Comment est-ce que tu arrives à te distinguer? C'est par ta lettre de motivation. Également, la lettre de motivation va permettre de voir ton niveau d'expression. Comment est-ce que tu t'exprimes? Comment est-ce que tu formules tes phrases? Et enfin, la lettre de motivation, c'est pour éliminer ceux qui font des fautes d'orthographe. Si tu envoies une lettre de motivation avec une faute d'orthographe et que moi je suis dans le jury, je t'élimine immédiatement. Donc faites très attention dans vos lettres de motivation, ne laissez jamais des fautes d'orthographe. Alors, comment est-ce qu'on rédige une lettre de motivation? On va voir deux types, ok? Donc, il y a les lettres de motivation qu'on écrit en réponse à une offre d'emploi qui a été publiée dans les journaux, sur internet. Et puis le deuxième type, c'est les lettres de motivation qu'on envoie en candidature spontanée. Nous allons voir comment est-ce qu'on rédige tout ça. Mais j'en reviens pas quoi. J'ai acheté ton livre le 10 février. J'ai suivi toutes les astuces. Et depuis le mardi 28 février, 10 jours après, je suis comptable. Dans Abidjan, alors qu'on dit qu'il n'y a pas de travail. Oh, c'est incroyable. Ok, on continue. Dans la lettre de motivation, il y a trois parties. La première partie, il s'agit de flatter l'entreprise. Deuxième partie, montrer que vous êtes Rambo, c'est-à-dire l'homme de la situation. Et la troisième partie, demander un entretien. Seulement trois parties. Premièrement, flatter l'entreprise. Deuxièmement, montrer que vous êtes Rambo. Troisièmement, demander un entretien. Alors, première partie, flatter l'entreprise. Dans la première partie de votre lettre de motivation, c'est l'entreprise qu'il s'agit. Si vous répondez à une offre d'emploi qui est publiée dans un journal ou sur internet, c'est très facile. Il suffit simplement de reprendre les principaux points. Tu peux commencer par exemple en disant vous recherchez un directeur de la communication justifiant de plusieurs années d'expérience, etc. Ce qu'ils ont dit, qu'ils se recherchent exactement, c'est pas ça que tu commences ta lettre de motivation. Donc il n'y a rien de sorcier, on n'invente rien. Ce qu'ils disent qu'ils recherchent, tu leur dis que vous recherchez ceci. Et tu continues sur les compétences qui sont décrites dans l'offre. On va voir un exemple tout à l'heure. Quand tu postules en candidature spontanée, là tu es obligé de faire une recherche. Tu dois pouvoir recueillir des informations sur l'entreprise afin de pouvoir mettre en avant son actualité. Par exemple, si l'entreprise est en train de faire de la publicité, en train de s'engager dans une démarche particulière, tu dois pouvoir retracer cela dans la première partie. Donc,
montrer que tu connais son actualité. Également parler de ses valeurs. Cela va te permettre dans le second paragraphe d'expliquer comment ce que l'entreprise recherche et ce que toi tu as à offrir arrive à se fusionner et pourquoi tu es le meilleur candidat. Ensuite, tu attaques la deuxième partie de la lettre de motivation. Ok? Dans la lettre de motivation, c'est de toi qu'il s'agit. Arrête de regarder cette demoiselle. C'est vrai que c'est Miss Univers 2006, mais bon. Voilà, on continue. Allez, travaillons. Deuxième partie de la lettre de motivation, c'est de vous qu'il s'agit. Ici, vous devez expliquer pourquoi vous estimez que parmi tous les candidats dans le monde entier, vous êtes celui qui peut remplir la fonction pour laquelle vous êtes en train de postuler. Il ne s'agit pas ici de venir raconter tout ce que vous avez mis dans votre CV en détail point par point. Non, le recruteur a déjà accès. Ici, vous devez développer les expériences qui vous semblent les plus pertinentes. Ici, il s'agit de montrer les éléments qui sont vraiment pertinents, qui font que vous êtes celui qu'on devrait embaucher. Okay? Donc, en fonction de l'emploi que vous visez, il faut prendre dans votre expérience ce qui est le plus important. Et en fonction des compétences que l'entreprise recherche, il faut retirer dans votre expérience ce qui est le plus important et le mettre juste dans un petit paragraphe dans la deuxième partie de la lettre de motivation. Si vous répondez à une offre d'emploi, c'est très facile parce qu'on va vous dire exactement ce qu'on recherche comme qualité, comme capacité, comme technicité. Donc, vous avez simplement à dire que vous avez cette technicité et vous le justifiez par votre expérience. Ok? Si c'est une candidature spontanée, là maintenant vous devez utiliser ce que vous savez du métier, ce qui intéresse et qui peut retenir l'attention du destinataire. Donc là vous avez toujours besoin de faire une recherche pour savoir qu'est-ce qui peut intéresser l'entreprise. Quand on a fini ça, on attaque la troisième partie, c'est-à-dire la demande d'un rendez-vous. Ok? Le dernier paragraphe de la lettre, c'est à demander un rendez-vous. Suite à ce que vous avez démontré dans les parties précédentes, normalement l'intérêt pour le recruteur de vous rencontrer doit être évident. Il ne vous reste plus qu'à exprimer simplement votre requête. Alors, il faut faire un peu attention à la liaison entre votre deuxième paragraphe et la fin. Il faut que le lien coule de source, ok, avec le reste de la lettre. Donc pour cela, un simple « c'est pourquoi je souhaiterais avoir un entretien ou un rendez-vous avec vous », etc. Ça suffit pour faire l'affaire. Et puis enfin, lorsqu'on a exprimé la besoin du rendez-vous, il faut terminer par une formule de politesse. Ok, ici, évitez vraiment les gars d'en faire trop. Un simple classique, dans l'attente d'un retour de votre part, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées suffira. C'est pas la peine de faire... Parce que la limite, c'est de ne pas paraître supplier, c'est de ne pas être supplicatif. Mais il faut rester quand même assez formel, assez simple, assez classe, quoi. Voilà, donc quelque chose de très simple comme ça, ça suffit. Je ne voulais pas inventer tout ça, je l'ai tiré de l'ouvrage Comment surmonter la crise et se faire embaucher à tous les coups, écrit par Daniel Aka, consultant, formateur, coach senior, directeur général du cabinet de consulting, management et leadership academy. Ok? Rendons à César ce qui est à César. Alors, mes trois amis me disent, d'accord Vincent, on a compris. La lettre de motivation en trois parties. Première partie, flatter l'entreprise. Deuxième partie, montrer qu'on est l'homme de la situation. Troisième partie, demander un rendez-vous. Mais concrètement, est-ce qu'on peut avoir des modèles? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se fait? Pour qu'on puisse le plagier honteusement. Vous avez envie de copier les modèles que je vais vous donner. Alors non, la photocopie est interdite. On ne photocopie pas ici. Pas de modèle pour vous. Quoi, vous voulez vraiment un modèle? Bon d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un modèle. Alors, je vais vous donner un modèle pour la première partie, comment rédiger une lettre de motivation en réponse à une offre d'emploi. Et pour ça, on va regarder une offre d'emploi concrète qui a été postée le 9 janvier 2012. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 mois. Importante filiale d'une multinationale télécom recrute un manager marketing B2B. Rattaché au directeur général, vous assurez la conception et la mise en œuvre du plan marketing annuel adapté au marché B2B afin de garantir la performance commerciale de ce segment. À ce titre, vous devez, et puis ils ont énuméré exactement ce que le gars doit faire. De formation supérieure, Bac plus 5, donc on donne le niveau qu'on est en train de rechercher. Marketing, commerce, télécom ou équivalent, donc on donne la formation qu'on est en train de rechercher. Vous justifiez une expérience professionnelle de 5 à 8 ans. Donc on mentionne le niveau d'expérience, à un niveau d'encadrement, etc., etc., etc. Les atouts, capacité de management, sens de la négociation, créativité, esprit d'analyse et de synthèse, capacité à travailler sous pression sans requis. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Adresser une lettre de motivation, un CV avec photo et des prétentions salariales au conseil CIFIP. Voilà une offre, peut-être que ça m'intéresse moi ici dans le domaine des télécoms. Donc voilà comment moi je peux postuler à une telle offre. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire mon nom et la date sur la lettre de motivation. Donc j'ai mis mon nom, la date 5 mars 2012. Ensuite, à qu'est-ce que je dois adresser ma lettre? On a dit que c'est CIFIP qui est en train de recruter. Ok? CIFIP donc est en train de recruter. Oups.
Donc, CFIP est en train de recruter et il cherche un manager marketing B2B. Donc, j'écris à monsieur le directeur du cabinet CFIP, objet candidature au poste de manager marketing B2B. Donc, qu'est-ce que je dois écrire ensuite? Si je me souviens bien, je dois flatter l'entreprise. Donc, je retourne dans mon offre d'emploi et on me dit quoi? Importante filiale d'une multinationale télécom recrute un manager marketing B2B. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par vous rechercher un. Donc, ici, on nous dit clairement, vous recherchez un manager marketing B2B. Et puis, on nous dit ce qu'il doit faire. Donc, rattaché au directeur marketing, il est capable d'assurer la conception et la mise en œuvre du plan marketing annuel adapté au marché B2B afin de garantir la performance commerciale. Donc, on va essayer de reformuler un peu tout ça, ok? Et puis écrire notre premier paragraphe. Voici ce que ça donne. Monsieur le directeur, vous recherchez un manager marketing B2B pour une importante filiale d'une multinationale télécom qui sera rattaché au directeur marketing et capable d'assurer la conception et la mise en œuvre du plan marketing annuel adapté au marché B2B. Donc, le premier paragraphe, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit qu'ils recherchent. Je n'invente rien, je l'écris. Ensuite, deuxième paragraphe, montrer que je suis Rambo, l'homme de la situation. Donc pour ça, je m'en vais regarder dans l'offre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? On cherche quelqu'un qui a une formation Bac plus 5 en marketing. Ok, on cherche quelqu'un qui a au moins 5 à 8 ans d'expérience à un niveau d'encadrement et qui a une connaissance du marché des produits et services télécom. Ok, donc on reformule tout ça et puis on écrit notre deuxième paragraphe. Qu'est-ce que ça donne? Dans mon cas, je dirais de formation supérieure SK, entre parenthèses, Bac plus 5 en marketing et commerce, comme ils l'ont dit. Je justifie une expérience professionnelle de 8 ans. Donc, j'ai marqué mon expérience professionnelle, dont 5 acquises respectivement chez les opérateurs mobiles Move Côte d'Ivoire et Comium Côte d'Ivoire. D'où une excellente connaissance du marché des produits et services télécom. Donc, mon deuxième paragraphe est fait en m'appuyant simplement sur ce qu'ils ont dit qu'ils recherchent. Ensuite, on a terminé dans notre lettre de motivation. Demander un entretien. Ok? Donc, je me vais regarder quels sont les éléments que je n'ai pas encore utilisés. Ils ont mentionné ici les atouts. Capacité de management, sens de la négociation, ok, créativité, esprit d'analyse et de synthèse, capacité à travailler sous pression. Bon, donc ils ont cité plein, mais je ne vais pas tout prendre. Je vais prendre quand même ceux qui correspondent à ma personnalité. Et puis ensuite, côté attente, ils disent que je dois être capable de gérer en mode projet, la conception, les lancements et les évolutions des offres. Donc, je vais essayer de reformuler tout ça. Et puis, on fait mon dernier paragraphe en demandant le rendez-vous. Donc, voici ce que ça donne concrètement. Capable de travailler sous pression et de manager mon équipe, j'ai principalement géré en mode projet, la conception, les lancements et les évolutions des offres, produits et services, tous segments confondus chez Comium. Maintenant, je demande mon rendez-vous. Dans l'espoir de vous rencontrer au cours d'un entretien, veuillez recevoir, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués. Point. Et c'est terminé avec ma lettre de motivation. Ok? Voilà. Mais quand je lis encore l'offre, on dit qu'il faut parler ici de ses prétentions salariales. Donc, comment est-ce qu'on intègre les prétentions salariales dans la lettre de motivation? Bah, tout simplement, on signe, donc à la fin de la lettre de motivation, vous mettez votre nom, ok, et puis ensuite, vous mentionnez prétention salariale, et puis vous mentionnez vos prétentions salariales, entre 800 000 et 2 millions de francs CFA, tout simplement. Voilà, vous avez fini de rédiger une lettre de motivation en réponse à une offre d'emploi. C'est pas compliqué, c'est simple, ça ne sert à rien de se stresser pour ça, ok. Let's go, on avance. Ouais, c'est cool, mais comment on procède pour les candidatures spontanées? Eh les gars, vous me fatiguez. Alors, pour les candidatures spontanées, c'est la même chose qu'on fait. Premièrement, il faut flatter l'entreprise. Deuxièmement, il faut montrer que vous êtes Rambo. Troisièmement, il faut demander simplement un entretien. Ouais, ok, mais est-ce qu'on peut avoir un modèle concret de candidature spontanée? Non, parce que je vous avais dit qu'il y a énormément de choses que je vais vous apprendre dans ces cours de vidéo gratuites. On a vu la première chose, rédiger un CV percutant. Ok, on a vu la première chose, rédiger un CV percutant. On a vu maintenant comment rédiger une lettre de motivation qui sort du lot. Si on passe tout le temps ici, je n'aurai pas le temps de vous présenter toutes ces trois choses qui sont encore à venir. Alors, c'est vous qui décidez de ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. On va procéder à un vote. Donc, écrivez un commentaire et dites-moi si ce que vous voulez dont je parle dans la prochaine vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous parle soit comment mener l'entretien et non subir l'entretien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte en entretien pour être retenu parmi tous les candidats qui vont venir en entretien, ou alors vous préférez que je vous apprenne comment passer les barrières pour avoir un rendez-vous avec la seule personne dans l'entreprise qui peut vous donner un travail, ou alors vous souhaitez par exemple que je vous explique comment faire pour raccourcir le temps de recherche d'emploi, quels sont les sites sur lesquels vous pouvez trouver les offres d'emploi, etc., etc., comment utiliser votre réseau professionnel pour avoir des offres d'emploi. Donc c'est à vous de choisir parmi ces trois et de me dire simplement ce que vous voulez. Alors comme je l'ai dit, je vais offrir 5 copies de mon ouvrage Décrocher immédiatement votre emploi à 5 personnes qui vont trouver un emploi immédiatement. Ok, donc les conditions n'ont pas changé. C'est de me laisser un commentaire
et de me dire ce que tu as retiré le plus de cette formation, ce qui t'a le plus marqué et ce que tu souhaiterais savoir dans la prochaine vidéo. Soit comment mener un entretien et non subir un entretien, soit comment passer les barrières et arriver à toucher la seule personne dans l'entreprise qui peut te donner un emploi, ou alors comment raccourcir le temps de recherche d'un emploi. Tu choisis, tu me dis dans ton commentaire ce qui t'intéresse le plus et c'est ce que je vais présenter dans la dernière vidéo. Ou alors, et ensuite, la deuxième chose, c'est d'inviter le maximum de personnes à venir regarder ces vidéos si tu les trouves intéressantes. Poste le lien sur YouTube, sur Facebook, envoie-le par email à tes amis, etc. Invite le maximum de personnes que ça leur fasse du bien parce que dans quelques jours, je vais enlever toutes ces vidéos gratuites du net. Est-ce que tu as des questions? Tu peux également les poser dans la section des commentaires. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine, ne la manque pas parce que ça sera encore plus grave. Merci.